Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Voici la question que vous devriez vous poser là tout de suite. Est-il possible de capturer l'âme humaine? Cette question, elle est importante. Je vous assure qu'elle l'est. Est-il possible? Existe-t-il un mécanisme de capture de l'âme humaine? Est-ce qu'une âme humaine peut-elle être capturée? Comment savoir que votre âme a été capturée, a été prise au piège, a été prise en otage? Alors, démêlons tout cela de façon calme et sereine. À cette question, la réponse est toute simple et vous la connaissez. Absolument oui. Une âme humaine peut être capturée. Mais on va préciser un certain nombre de choses, on va nuancer les choses. Et à partir de là, vous comprendrez mieux ce dont je suis en train de vouloir vous parler. Et donc, allons-y. Dans une émission précédente où j'ai parlé des loges secrètes, j'ai parlé de la nature de l'âme humaine. Donc, référez-vous à cette vidéo pour comprendre la nature de l'âme humaine et il n'est point besoin ici de revenir là-dessus. Autrement, ce serait une perte de temps pour nous, tant que nous n'avons pas, parce que nous faisons chaque jour l'effort de réduire la durée d'une capsule et ne pas n'avoir que ça à vous offrir. Donc, référez-vous à cette vidéo et vous comprendrez mieux quand j'ai parlé de l'âme humaine. Et maintenant, la question demeure, est-ce qu'on peut capturer l'âme humaine? La réponse est absolument oui. Il faut que vous sachiez une chose. Tout ce qui se déroule sur cette planète a pour vision, pour objectif, les desseins cachés de certaines personnalités obscures, a pour but, pour finalité, de capturer votre âme. Mais il ne s'agit pas seulement de leurs interventions multiples, multiformes, multicolores. Il s'agit également de vous-même. Comment est-ce que vous fragilisez votre âme et vous la rendez disponible à une capture animique? Parce que à partir du moment où votre comportement animique est un comportement qui ne confère pas à votre âme des valeurs maatiques, des valeurs d'ordre, d'équilibre, d'harmonie, votre âme devient fragilisée et elle peut parfaitement être capturée. Il existe dans la tradition de la spiritualité africaine la possibilité d'appeler une âme humaine. L'âme peut être appelée, l'âme peut être convoquée et naturellement l'âme peut être jugée. Qu'il vous souvienne, lorsque vous vous référez à la psychostasie, le jugement d'Osiris ou le jugement du mort dans la tradition de l'Égypte antique. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de l'Assemblée des dieux, où des âmes humaines de pharaons, de personnalités spirituelles ont été convoquées. On peut convoquer une âme, on peut appeler une âme, on peut présenter une âme à un jugement précis. Cette possibilité existe. Dans certains villages de l'Afrique, il y a des vieux qui disposent de miroirs, je vais dire peut-être magiques, mais de miroirs mystiques, de miroirs ayant une particularité précise. Quand vous regardez le miroir, vous ne voyez rien du tout,
parce que c'est saupoudré, il y a des coris par-ci, du sang par-là, des événements, des éléments spirituels sur le petit miroir. Et pourtant, cette personne, ce Nganga peut vous dire, je vais appeler l'âme de telle personne et l'âme va venir. Et effectivement, il appelle l'âme humaine de l'individu. Lorsque quelqu'un décède en Afrique et que l'on cherche à savoir quelles sont ses dernières volontés, on sait très bien qu'on peut convoquer son âme. On peut invoquer son âme, tout dépend de son niveau de spiritualité, mais surtout, on peut évoquer son âme. On peut obliger dans cette évocation son âme à se présenter. Cela est possible, de telle sorte que l'âme n'a pas le choix. Elle est forcée par un certain nombre de dispositions symbolico-ritueliques. Elle est obligée de venir. Elle est appelée. Elle ne peut résister à l'appel d'une ganga, du sorcier ou du bokono ou du rounon, surtout. Donc, tenez-vous bien. Votre âme peut être convoquée. Votre âme peut être évoquée. À travers certaines images oniriques, cinématiques de rêve, il arrive que vous vous retrouvez dans des environnements oniriques où vous avez comme l'impression de vous retrouver dans une foule et c'est vous qui êtes le centre d'intérêt, comme si 1000 yeux vous observent et tentent de vous reprocher quelque chose. Il arrive souvent cela lorsque les sorciers ou la confrérie de la sorcellerie veut également écouter l'individu incriminé par un autre sorcier avant de le bouffer. Et donc, il est interpellé et souvent, il se retrouve dans un environnement forestier, dans un environnement montagneux ou dans un environnement quelconque, désertique ou souterrain. Et dans cet environnement, il peut arriver qu'on lui pose des questions, qu'on lui demande certaines choses. Et au réveil, cet individu ne se rappelle que des bribes d'informations. Mais une chose a été avérée, une chose a été actée, c'est que l'individu a été convoqué. Son âme a été convoquée. Je fais tout ce petit briefing-là d'introduction pour vous dire que la possibilité d'évoquer une âme, d'interpeller une âme, de l'obliger à se présenter existe. Lorsque vous maîtrisez la procédure par laquelle une âme peut être évoquée, elle n'a pas le choix, elle est évoquée, elle vient. Dans les traditions africaines, on peut appeler l'âme de votre ancêtre parce que l'on sait, on connaît les éléments sur lesquels on peut l'appeler. Lesquels éléments sont différents des éléments pour appeler une autre âme. C'est très important ce que je dis. Donc, si je veux appeler l'âme de votre grand-père maternel, ce ne sera pas la même procédure que d'appeler l'âme de votre grand-mère, de votre grand-père maternel. Et donc, la procédure va différer tout simplement parce que, justement, il faut tenir compte de la connaissance qu'on a de l'individu et des attaches de l'individu pour l'évoquer, pour l'appeler, pour le nommer et pour le faire arriver. C'est la raison pour laquelle il est important de faire vraiment partir les morts. Parce que si les morts ne partent pas et qu'ils restent dans notre environnement terrestre immédiat, ceux qui détiennent la connaissance de capturer les âmes humaines peuvent les capturer et les utiliser à des desseins obscurs. Car les âmes possèdent une capacité électromagnétique, une forme d'énergie dynamique à travers laquelle on peut agir sur les événements matériels physiques.
C'est la raison pour laquelle l'âme est la seule structure qui possède l'énergie d'agir sur les événements physiques. Donc, on pourra dire que l'esprit agit sur la matière, mais à travers l'âme humaine. Parce que l'âme humaine possède une énergie composite, aussi bien de la nature matérielle et physique que de la nature spirituelle, et donc une dimension de compromis spirituel par laquelle l'âme peut faire partir les choses du monde physique vers l'esprit et les choses de l'esprit vers le monde physique. Et donc l'âme ou l'énergie animique ou l'énergie de l'âme est très recherchée pour pouvoir manipuler et matérialiser des choses. Donc, il y en a qui font dans de la collecte, pendant que les gens font la collecte de fonds pour sauver des vies humaines, il y en a qui font dans de la collecte des âmes humaines. Et surtout, lorsqu'on connaît les penchants, je pèse les mots, lorsqu'on connaît les penchants de certaines âmes, on peut facilement les capturer. Alors, allons-y de façon métaphysique, scientifique, pour que votre esprit cerne et concerne les choses. Donc, concerner, c'est cerner consciemment les choses. Primo, sachez que votre esprit peut être capturé. Pas dans le sens vrai du terme. Je pèse mes mots, parce que je suis précis dans mes mots. Pas dans le sens véritable, vrai, de la vérité des choses. Mais votre esprit peut être capturé dans la réalité des choses. La vérité et la réalité, ce n'est pas la même chose. L'instrument de la réalité et non de la vérité, c'est le mental. Votre esprit a besoin de votre mental pour son exercice quotidien. Le tout est esprit, l'univers est mental. Donc, pour générer l'énergie de Caïn, qui est l'énergie de la constructivité, de la mesure, de la dimensionnalité, de la proportionnalité et de la constructivité des choses, de la mathématisation des choses, votre esprit a besoin de votre mental. C'est normal, c'est un processus connu. Votre esprit est dans la réalité, mais votre mental, pardon, excusez, il ne faut pas fausser les choses, votre mental est dans la réalité, mais votre esprit est dans la vérité. La vérité va utiliser la réalité pour créer des choses. Mais là où le problème va se poser, c'est lorsque c'est votre mental qui prend votre esprit en otage. En ce moment, votre esprit est piégé dans la réalité mentale et dans l'illusion mentale. Parce que la réalité et l'illusion sont absolument les mêmes choses. Car la réalité est un mélange de plus et de moins, est un mélange de discontinuité et d'impermanence. Et donc, votre mental qui est le maître, votre mental qui est le maître de la réalité, va prendre en otage votre esprit. Et par conséquent, une fois que votre esprit est piégé, vous ne bénéficierez pas de votre esprit. Pour remarquer que votre esprit est piégé par votre mental, il faut analyser votre mentalité, sa fréquence, sa vibration, sa régularité. C'est ce qu'on appelle une mentalité. Et donc, en analysant votre mental, en analysant la redondance des événements de votre mental, comme les pensées que vous utilisez et surtout les paroles que vous émettez, qui en fait ou lesquelles ne changent absolument pas, vous comprenez que votre mental ne s'ouvre pas pour libérer votre esprit. C'est la raison pour laquelle quand vous venez en Afrique ou quand des étrangers quittent l'extérieur pour venir en Afrique, ils évoluent facilement parce qu'ils viennent avec une autre mentalité. Alors que la plupart des Africains, ils vivent dans une mentalité
qui ne leur permet pas d'évoluer. Donc, tant que la mentalité ne sera pas subjuguée par l'esprit, pour que l'esprit qui transcende le mental ne soit plus piégé par le mental et que l'esprit permette au mental de s'ouvrir à d'autres perspectives, tant que cela n'arrivera pas, cela veut dire que là où vous êtes maintenant et que vous avez peur de quelque chose de nouveau, c'est parce que votre mental a pris votre esprit en otage. L'une des façons de sortir du piège mental, c'est très simple, c'est de retrouver votre nature d'enfance. La curiosité, l'intrépidité, ce que je vais appeler l'innocence. Est-ce que vous voyez le désir de rêver et de rêver grand, d'aller dans l'imaginaire, de voir les choses autrement. Le désir également de savoir que c'est dans le rêve que se trouve la vérité et c'est dans la réalité que se trouve la manifestation du rêve. Et que la manifestation dans laquelle vous vivez aujourd'hui n'est qu'une démonstration mentale des rêves que vous aviez eus ou que vous n'aviez pas eus. Parce que laissez-moi vous dire que l'absence de rêve est un rêve. Ceux qui ne rêvent pas grand rêvent de ne pas rêver grand. Et du coup, ils sont pris au piège par leur propre mentalité défectueuse. Généralement, lorsque les choses ne fonctionnent pas bien dans votre vie, la première chose à faire, la toute première chose à faire, c'est d'être observateur de votre mental et surtout de votre état d'être mental que j'appelle la mentalité ou l'activité mentale. Quand vous êtes en mesure d'observer l'activité mentale en toute conscience, vous êtes en train de briser ce que j'appelle le cycle mental. Parce qu'il s'établit toujours un cycle mental dès l'instant où vous émettez une pensée. Une pensée a besoin plus tard d'être pensée. Et parce qu'une pensée sera pensée, d'où la réflexion, elle établit forcément un mode de pensée. Et ce mode de pensée est un cycle de la pensée qui reste là et qui a tendance à vouloir s'afficher de façon répétitive. Et à un moment donné, vous vous rendez compte ou vous ne vous rendez pas compte, en fait, vous êtes piégé par votre propre mental. Regardez autour de vous. Est-ce que vous avez les mêmes amis connards qui n'ont d'autre chose que de parler d'autres amis et vous vous retrouvez dans le même environnement à répéter la même chose du matin au soir et du soir au matin? Alors, votre mental a pris en otage votre esprit. Est-ce que vous avez peur de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort? Oui, alors vous êtes pris au piège, votre esprit est pris au piège par votre mental. Et donc, votre mental fait la loi. Et votre mental va chercher la logique, le raisonnement pour justifier encore plus la mentalité que vous avez et duquel vous refusez de sortir. Retrouvez l'innocence qui est en vous. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant, votre mental ne dominait pas votre esprit. C'est votre esprit qui dominait votre mental. Regardez l'enfant dans le berceau quand l'enfant sourit. C'est visiblement son esprit qui est transcendant, qui domine son mental. Et au fur et à mesure, vous commencez à inculquer à l'enfant, voici le bien, voici le mal, il faut penser comme ceci, il faut penser comme cela. Et l'enfant finit par penser la pensée que vous lui avez dit de penser. Et un jour, l'enfant est pris au piège par son mode de pensée, sa mentalité, et son mental devient son maître et son esprit disparaissent en même temps. Ça disparaît. Posez-vous la question là tout de suite. Où se trouve votre esprit? Est-ce que vous avez l'impression que vous manquez de vivre la vie de façon illimitée, infinie,
pure et parfaite. Est-ce que dans votre mode de pensée intérieur, vous voyez l'éternité, vous voyez l'immortalité et vous voyez la grandeur et l'infinité de ce qui se déroule en vous? Alors, si vous ne voyez pas, je dis bien, voir, si vous ne voyez pas cela, si vous ne voyez pas la grandeur, la transcendance de votre esprit, l'insaisissabilité de votre esprit, de votre grandeur d'âme, si vous ne voyez pas que vous êtes Dieu, Allah, ou tous les noms mitigés que vous utilisez pour désigner une réalité autre que vous-même, si vous ne voyez pas la grandeur en vous, si vous désignez un autre Dieu comme étant le Dieu, et dont votre mental se fabrique une idée de ce Dieu pour vous l'imposer et votre esprit disparaît derrière ce flou-flou, vous êtes dans la prison mentale. Est-ce qu'en ce moment où je suis en train de vous parler, vous êtes en train de douter? Est-ce que vous aimeriez vous accrocher à un Mahomet, à un Coran, à un Jésus et à une Bible ou à un Bouddha ou à un Krishna ou à que sais-je encore? C'est normal. Votre mental possède un principe de survie qui lui dit, si tu ne t'accroches à rien, tu vas mourir. Arrête, accroche-toi à quelque chose. Accroche-toi à un Bouddha, à un Jésus ou à un machin de ceci, de cela. C'est ainsi que tu vas t'en sortir. Ne rentre surtout pas dans ce vide où toi, le mental, tu ne maîtrises pas tout. La peur est inscenée, la psychose est là. Mais c'est seulement quand vous allez arrêter de vous inventer un Dieu, que vous allez arrêter de vous inventer un prophète, un saint, un pasteur ou un prêtre qui soit intermédiaire entre vous et vous. C'est seulement quand vous allez arrêter de faire cela que vous aurez dit au mental, je prends le risque de tomber dans ce néant où tu n'existes pas. Et c'est là que vous voyez qu'en réalité, préexistant au mental, la vie est limitée, infinie, pure et parfaite, éternelle, immortelle. Et qu'en fait, vous êtes tout ce que vous aviez toujours adoré, acclamé, supplié, et que maintenant, vous voyez. Il est important d'arrêter de vivre sous le joug mental, dans la prison mentale. Alors, quand vous fermez les yeux en méditation, est-ce que vous voyez votre esprit voler, visiter les confins les plus illimités de l'univers? Et est-ce que vous voyez votre esprit se répandre jusqu'à être le tout? Alors, si vous ne voyez pas cela, alors vous ne méditez pas, vous chiez. Et par conséquent, vous êtes dans la prison de votre mental. Est-ce que vous savez également que votre âme peut être prise au piège? Oui, votre âme peut être prise au piège à cause du corps à travers lequel votre âme s'exprime, le corps astral. Votre âme n'est pas le corps astral. Votre âme est la conscience qui émane de l'esprit et qui endosse le corps astral pour s'exprimer dans la dimension de l'astralité. Mais est-ce que vous observez vos désirs, vous observez vos émotions et est-ce que vous observez vos sentiments et la qualité de leurs vibrations? Est-ce que vous remarquez qu'aujourd'hui, vous êtes dans une forme de dépendance sentimentale, de dépendance émotionnelle et de dépendance désir? Est-ce que c'est vos sentiments qui prennent le dessus et qui intuitionnent votre vie? Ou est-ce que vous avez comme l'impression que vous êtes dans une forme de dépendance affective et que vous êtes triste, vous êtes malheureux parce que vous manquez de quelque chose
d'une émotion, d'un sentiment, et que vous ne vivez pas dans ce moment de satisfaction intérieure, alors vous êtes non seulement dans la dépendance, mais votre corps astral a pris votre âme en otage. Votre corps astral a capturé votre âme. Et là où vont vos émotions, là où vont vos sentiments et vont vos émotions, vos désirs, c'est là où va votre âme. Et là où la chose est très intéressante, c'est que les politiciens utilisent vos propres pensées et vos modes de pensée, vos formes de pensée et vos émotions et vos sentiments. En fait, cet ensemble, cet agrégat de choses qui constituent déjà votre propre faiblesse pour capturer votre âme. Parce qu'en fait, votre âme a déjà été capturée. Votre dimension animique a déjà été capturée. Et vous leur avez facilité la tâche en instaurant une forme de faiblesse animique. Et du coup, ils utilisent les choses qui constituent vos dépendances et votre réalité pour vous prendre au piège. Qu'est-ce que le monde vous offre aujourd'hui? Encore plus de dépendance. Parce qu'à travers cette dépendance, on capture votre âme, même après votre mort. Non seulement votre âme est capturée par l'éducation systémique mise en place, votre âme est capturée tout au long d'un certain système de profession, parce qu'en fait, votre vie de boulot, métro, dodo est une capture de votre âme. Parce qu'on crée une dépendance, on crée un cyclique de votre âme qui est maîtrisé. On sait où va votre âme le matin, à midi, et le soir, le matin, midi, soir. On connaît le cycle de votre âme. Alors, si on connaît le cycle de votre âme, on sait comment manipuler votre âme et rendre votre âme dépendante à travers la, la prison mentale. Est-ce que, s'il vous plaît, ce n'est pas une injure, est-ce que, putain de merde, est-ce que votre âme vous appartient encore? Non, dites-moi, est-ce que vous êtes sûr et certain et certaine que votre âme, là, tout de suite, est votre? Ou est-ce que vous confondez les choses? Parce que ne confondez pas le fait d'utiliser une chose et le fait de posséder une chose. Parce qu'on peut bien utiliser une chose qui ne vous appartient plus. Est-ce que vous comprenez comment on peut utiliser une chose qui vous appartient? Mais là, la question est que vous utilisez votre âme. Mais est-ce qu'elle est encore votre? Est-ce qu'elle vous appartient? Quels sont les éléments tangibles qui vous permettent ici de savoir que vous maîtrisez votre âme et que le système qui est tout simplement fabriqué pour capturer votre âme humaine, pour spolier son énergie et nourrir le système qui est déconnecté du spirituel, comment savoir que vous n'êtes pas poncé, vous n'êtes pas aspiré dans votre énergie animique et spirituelle par le système? Est-ce que votre âme vous appartient encore vraiment? Pensez à cela. Est-ce que vous savez que votre corps, à travers son cycle énergétique, parce que le mouvement engendre l'énergie, est-ce que vous savez que votre corps peut capturer votre âme? Pourtant, tous ces éléments que je cite, à savoir le mental, l'astral et le physique, sont des véhicules de votre esprit et de votre âme et de votre énergie, mais peuvent être en même temps des geôles pour votre esprit, votre âme et votre énergie. Observez votre vie maintenant sur le plan physique. Est-ce que vous avez des habitudes? Des habitudes que vous ne changez jamais? Est-ce que vous aimez établir des habitudes?
Est-ce que vous avez comme l'impression que les habitudes vous donnent la sécurité? À partir du moment où vous établissez des habitudes, quelles que soient les habitudes pour votre corps, vous avez créé une redondance dans votre énergie et votre âme et votre esprit feront inlassablement la même chose. La plupart des personnes qui appartiennent à une religion appartiennent uniquement par habitude. Depuis leur enfance, ce n'est que ça qu'ils ont appris à faire et rien d'autre que ça. Vous imaginez? Parce que les gens croient qu'à force de faire la même chose encore et encore, et encore et encore, et que parce qu'on l'a fait suffisamment longtemps, que cela doit devenir ou être la vérité. Est-ce que parce qu'une chose est faite de façon extrêmement récurrente, qu'elle devient systématiquement la vérité? Vous devez apprendre tout de suite à sortir de vos habitudes en brisant les habitudes, en décidant de faire les choses autrement. Vous devez identifier les émotions de dépendance, les affections émotionnelles et décider d'en sortir tout de suite. Et vous devez observer votre mental et son fonctionnement et faire de nouveaux choix. Si vous ne le faites pas, vous avez créé le boulevard qui permet au système, qui d'ailleurs est derrière tout ça, qui n'attendent que votre faiblesse pour pouvoir vous capturer. Capturer l'âme humaine. Et vous n'imaginez pas jusqu'à quel point ce système contre nature, qui a besoin normalement d'une énergie spirituelle, mais qui a coupé le pont avec l'énergie spirituelle, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point ce système a besoin d'énergie. Et parce qu'il a besoin d'énergie et qu'il ne peut le trouver nulle autre part, ce système va utiliser votre âme et poncer votre énergie. On vous met dans un système de travail professionnel qui ne vous laisse même plus jamais le temps d'aller en vous-même. On annihile tous les efforts qui permettent d'être autonome et d'être conscient. On crée des paradigmes encore et encore, de façon politique, soi-disant pour l'intérêt général, alors que ce sont des systèmes préfabriqués pour conditionner et votre esprit, et votre âme, et votre énergie. Et vous n'observez même pas les maladies que vous avez. Parce que les maladies sont les signes avant-coureurs que le système est mauvais, qu'il est décadent. Vous allez remarquer que les gens souffrent des mêmes maux, qui n'ont plus d'origine maintenant microbienne, ce qui n'a d'ailleurs jamais été le cas, puisque Pasteur s'est trompé. Mais que ces origines sont purement émotionnelles. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Toute la planète en souffre. Aujourd'hui, on parle du stress, on parle de l'anémie, on parle de la frustration qui génère d'autres formes de maladies. En fait, toutes les maladies aujourd'hui proviennent de votre âme blessée, torturée, mal nourrie, votre âme déconnectée. La maladie qui gangrène la planète aujourd'hui est une maladie anémique, une maladie de l'âme. L'âme humaine est malade, viscéralement. Et quand une âme est malade, elle rend malade le sang dans sa dimension spirituelle et physique et transmet cette maladie de génération en génération. Toute cette puanteur anémique qui se transmet de façon transgénérationnelle à travers tout le genre humain, toute cette maladie de l'âme, toutes ces maladies anémiques, on doit arrêter cela. Or, c'est ce que le système veut promouvoir. Derrière tout ce qui se passe, derrière les avantages qu'on vous offre, derrière tout ce qu'on vous présente comme étant pour votre bien, vous devez vous en méfier. Parce que qu'est-ce que
votre bien? Comment peuvent-ils savoir vraiment ce qui est mieux votre bien que vous-même? Est-ce que la définition du bonheur signifie vivre le bonheur? Pourquoi les gens ne vous donnent pas accès à vivre le bonheur et on cherche à définir le bonheur et à l'éloigner comme quelque chose qu'on doit atteindre à travers un ensemble de choses systémiques et dont on sait au fond qu'on n'atteindra jamais, puisqu'en fait, le bonheur est déjà là. Le but du système est de vous éloigner du bonheur et de créer un ensemble d'éléments d'engrenage qui vous donnent l'impression que si vous remplissez ce quota de travail, vous faites ci, vous faites encore ça, vous faites encore ça, vous faites ci, vous faites ça, vous irez et vous vivrez dans le bonheur. La même illusion que les religions vous vendent avec cette rocambolesque histoire de vous irez au paradis après la mort. Arrêtez d'être des idiots, s'il vous plaît. Le bonheur n'est pas religieux. Il est spirituel, mais pas religieux. Le bonheur est intérieur et se relie à l'ordre naturel, à l'équilibre intérieur et à l'harmonie des énergies qui sont en vous. Lorsque votre esprit, votre âme et votre énergie, les trois cohabitent sans être limités ni par le mental, ni par les émotions et les sentiments et le désir, ni par votre corps physique. Parce que vous êtes des êtres intemporels. Et le seul malheur, c'est d'être dans un système qui fait tout pour que vous oubliez que vous êtes des êtres intemporels et que toute première action à initier doit être pour le bien de votre dimension intemporelle et non de votre dimension temporelle. Alors oui, on peut capturer une âme humaine. La politique, l'économie, l'éducation sont un ensemble d'engrenages aujourd'hui mis en place pour capturer des âmes humaines, les avilir, les rendre esclaves. L'ancien esclavage est déjà passé. Ça, c'était l'esclavage physique. C'est trop visible. Aujourd'hui, il faut mettre en place une autre forme d'esclavage, car ce système ne peut jamais vivre sans esclavage. Impossible. Lorsque l'esclavage s'arrête, le système meurt. C'est l'essence même de l'impérialisme, l'esclavage. Maintenant, on sort de l'esclavage du corps physique et on rentre dans l'esclavage de l'âme. Vous validez tellement de choses dans votre vie sous prétexte que c'est bien pour vous, que vous ne vous rendez même pas compte de la sublimation qui est cachée derrière toutes les choses qui vous sont proposées et des pièges dans lesquels vous insérez votre âme humaine. Et après, quand vous allez quitter votre corps, vous allez faire face à tout cela. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez jamais évolué spirituellement. Le système religieux est fait pour ça. Un Dieu qui est inventé, que votre mental essaie de cerner, oubliant qu'en fait, c'est votre esprit qui est le véritable Dieu. C'est ça le mensonge. Et pourtant, c'est dans ce mensonge que vous vivez tous les jours. Au-delà de ça, il y a des gens qui détiennent la magie noire qui permet justement de capturer les âmes, l'âme humaine. Pour capturer une âme humaine, rien de plus facile. Il faut connaître ses penchants, agir sur ses penchants, sur ses faiblesses. Et ensuite, comme on fait une trappe pour une souris, eh bien, on va capturer l'âme. C'est comme les femmes qui finissent par charmer un homme, un ensemble de charmes, comme on charme un serpent. On finit par l'endormir, on finit par la capturer. Mais pour capturer l'âme, il faut lui faire croire que tout ce que vous faites pour cette âme-là est pour son bien. Même si, visiblement, l'âme voit que ce n'est pas pour son bien. Et donc, la seule chose à comprendre pour faire la différence, c'est que ce n'est pas aux autres
de savoir ce qui est bien pour vous. C'est à vous de savoir ce qui est bien pour vous. Si vous cherchez un sauveur en dehors de vous-même, alors vous ne trouverez que ce que les autres disent être bien pour vous. Vous sortez de la vérité. Vous sortez du bonheur. Car je ne connais personne qui soit en mesure de vous rendre le bonheur si ce n'est vous-même. Alors, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous la bonne et unique question multiple. Où se trouve mon âme en ce moment? La question, elle est simple. Où se trouve mon âme en ce moment? Est-ce que c'est moi qui possède mon âme? Est-ce que je l'ai consciemment? Est-ce que je la maîtrise? Est-ce que je la possède? Et si je ne la possède pas, où est mon âme en ce moment? L'une des solutions les plus simples pour rencontrer son âme, c'est la méditation. Lorsque vous trouvez le chemin de la méditation, de l'intériorité, de la contemplation, vous êtes en mesure de soustraire votre âme de toutes les dépendances et de toutes les limitations et de la connecter à son époux, l'esprit, et dans leur union, conquérir le tout. C'est ça la vérité. Alors, où se trouve votre âme aujourd'hui? Pour finir, je vais vous annoncer une nouvelle formation que nous allons lancer. Cette formation est une formation sur les 3 niveaux de l'homme. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la formation identitaire, la formation personnelle et la formation interpersonnelle. En fait, je veux dire la formation spirituelle, si vous voulez, la formation personnelle et la formation interpersonnelle. Nous avons mis en place une formation spirituelle, enfin une formation en développement personnel, excusez-moi, une formation en développement personnel et vous aurez 3 formateurs dans cette formation. Alors, de quelle formation il s'agit? C'est bien sûr une méga formation qui aura lieu en ligne, l'unique formation d'ailleurs qui se déroule uniquement en développement personnel. Le développement personnel est une application personnelle de tous les principes spirituels et de votre propre principe identitaire pour que vous ayez la force nécessaire pour traverser et votre vie personnelle, votre vie interpersonnelle et votre vie professionnelle. C'est ce qu'on appelle la formation en développement personnel. Alors, de quelle formation il s'agit? C'est la formation, le thème est intitulé « Image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs ». C'est l'intitulé de la formation. Et le mot d'ordre de cette formation est le suivant: transformez vos compétences en résultats concrets. Je répète le thème de la formation: image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs. Il s'agit de transformer vos compétences en résultats concrets. Et cette formation unique, nous lançons cette formation pour toutes les personnes qui ont une vie personnelle, une vie professionnelle et qui veulent exactement convertir aussi la vie spirituelle en vie personnelle et en vie professionnelle. En fait, il s'agit d'une formation en développement personnel. Cette formation est très importante, elle est capitale. Elle est animée par 3 formateurs. Le premier formateur, c'est Elmancio Godson. Je suis dans cette formation que j'ai initiée. Le deuxième formateur, c'est Marc-Henri Fagla. Et le troisième formateur, c'est M. Awende Maurice. Vous avez donc, disons, dans les différents groupes que nous avons créés, vous avez les flyers qui vont circuler ou qui circulent déjà et qui vous montrent comment adhérer à cette formation extraordinaire animée par 3 formateurs. Vous comprenez que les 3 formateurs
interviendront sur les 3 niveaux de votre vie: la dimension identitaire, la dimension personnelle et la dimension professionnelle. Donc, image de soi, confiance en soi, ce qui manque d'ailleurs, parce que la confiance en soi découle de l'image qu'on a de soi. Tout comme je viens de le dire, il s'agit de vous donner les outils qui vous permettront de libérer votre esprit, de libérer votre âme et de libérer votre énergie. Donc, image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs. Transformez vos compétences en résultats concrets. Cette formation va démarrer le 23 mars 2023, donc le 23/3/2023. Cette formation va démarrer, mais vous pouvez commencer déjà à faire les enregistrements à partir de notre site, ou vous pouvez trouver d'autres moyens de paiement pour participer naturellement à cette formation. Cette formation va durer entre 3 et 6 mois et la plupart du temps, il s'agit de visioconférences que nous allons faire en direct pour vous accompagner. Et ces visioconférences, retenez bien, sont enregistrées naturellement à l'intérieur de cette formation. Il y a 2 interventions qui seront également des cours audio. En fait, il s'agit d'une formation très complète intitulée « Image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs. Transformez vos compétences en résultats concrets ». Voilà donc ce que j'aimerais partager avec vous. Vous trouverez les détails de cette formation dans tous les groupes, d'accord? Et vous pourrez, je vais vous donner en bas également le lien de notre site internet sur lequel vous irez pour voir justement tout ce qui concerne cette formation. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule spéciale. Mais chaque jour, posez-vous la question, où se trouve mon âme? Cela pourra vous aider naturellement à la retrouver et à l'observer et à la surveiller dans toutes les interactions que vous avez de vous à vous et de vous avec les autres. Vers vous.